Être soroda, c'est dans l'ADN de Mariam, la directrice d'école. Il y a 20 ans, cette Mahoraise a eu la force d'affronter les interdits. Ça va? Vous allez m'aider à faire les beignets de banane? Alors, prends une petite banane. Tiens, chérie, tu verses? Yes! Je te dirai stop. À l'âge de 19 ans, Mariam est devenue la première Miss Mayotte. Insensée pour l'époque, sa participation au concours a suscité de vives réactions sur l'île. Maman, c'était dur d'être Miss Mayotte à l'époque. Ce n'était pas facile. Lorsque j'étais élue et que l'élection a été médiatisée, des chefs religieux sont venus voir mamie pour m'empêcher de partir à Miss France. Donc maman était là, elle a même pleuré. Elle m'a dit si c'est comme ça, que les gens font pression sur moi, vaut mieux que tu n'y ailles pas. Ça me fait mal au cœur. T'as envie de pleurer, ma chérie? Ça te touche? C'est vrai? Qu'est-ce qui te touche? Il y a des choses qui me touchent là quand tu dis des trucs. Mais ça s'est bien passé après, hein? Ça s'est très bien passé. Alors là, j'ai réfléchi. Et je me suis dit non, je ne peux pas faire ça. C'est une chance dans ma vie et je vais en profiter. Pour la première fois, Mayotte est représentée au concours national. Un signal extrêmement fort envoyé à toute la société mahoraise. T'étais un peu rebelle quand même pour vouloir faire ça, alors que les gens, ils aimaient pas, c'était pas très religieux et tout ça. J'ai jamais voulu qu'on me dicte ce que je dois faire. Je fais ce que j'ai envie de faire. Voilà, et à moi les conséquences. Ça fait bizarre quand même de te voir en maillot de bain. Pourquoi? Parce que j'ai pas l'habitude. À l'époque, les gens, ils aimaient que tu mettes des maillots de bain et tout ça. Les gens, ils aimaient pas, non? Que tu mettes des maillots de bain, c'était mal vu. Pas à la plage parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens. Mais oui, après, on avait toujours un petit paréo. On avait un paréo et une fois que... je marchais pas avec le maillot de bain pour frimer. Non, j'avais le maillot de bain et une fois que j'allais dans l'eau, j'allais presque au bord de l'eau, je laissais mon paréo et je rentrais dans l'eau. Voilà. Cette inépuisable soif de liberté, Mariam a su la transmettre à ses 2 filles pour qu'elles poursuivent ce combat. Mon objectif, c'est d'aller dans une académie pour essayer d'aller à la NBA. Et l'école, ça va permettre ça, parce que si j'ai pas un bon dossier, je pourrai pas atteindre mon objectif. C'est pour ça que l'école, pour moi, c'est très important. Je suis fière de ses rêves, même s'ils ne se réalisent pas un jour. En tout cas, nous, on lui donnera l'opportunité de le faire. Il y a des mamans de ma génération qui, justement, poussent et écoutent surtout, communiquent avec leurs enfants pour faire en sorte à ce que leurs enfants s'épanouissent. Parce que l'objectif, c'est que ma fille soit heureuse dans sa vie. Voilà, qu'elle soit libre, indépendante, autonome et qu'elle réalise ses rêves. Si Mariam a ouvert un nouvel horizon pour les Mahoraises, il reste encore du chemin à parcourir. Ce week-end, elle retrouve son grand frère Anjo et quelques amis le temps d'un pique-nique. Sur la pointe des pieds. Comme ça, on travaille bien les mots. Même s'ils ont grandi ensemble, leurs conceptions de vie sont quelque peu aux antipodes l'une de l'autre. Je dis en général, ce sont les femmes qui serrent les hommes. Là, c'est l'inverse. Comment ça? Je dis en général. En général, ah ouais, parce que tu reconnais quand même que les femmes elles sont exploitées par les hommes mahorais, même pour boire de l'eau. J'ai pas dit que c'était bien. J'ai dit en général, mais j'ai pas dit que c'était bien. Voilà. Ce matin, on a discuté avec les filles, là. Ouais. On a parlé de l'époque où j'étais Miss Mayotte.
J'ai jamais su comment mon frère a vécu cette histoire. Bien sûr, parce que s'il y a des mentalités qui ont évolué, bon, moi, pas trop, peut-être. C'est pareil, hein. Moi, je ne laisserai pas ma fille faire ça. Hein. Miss Mayotte ou participer dans des missions comme ça. Non. Toujours par la peur de quoi? C'est surtout les gens autour qui parlent, C'est ça qui est dur à vivre, en fait. Non. Ça se voit qu'elle s'entraîne à la maison. Elle n'a même pas besoin de s'entraîner. Si tu as l'opportunité d'y aller, tu vas y aller? Je vais y aller. T'es sûr? Et pourquoi? C'est parce que tu veux faire comme maman? Rêve. Ah, d'accord. Ah bon? Nous, on nous a dit qu'il n'y a que dans le foyer qu'on peut s'épanouir. Donc du coup, on sort du boulot, on vient à la maison parce qu'il n'y a que là qu'on peut s'épanouir. Alors qu'il y a des choses autour, non explorées, qui peuvent contribuer à ce bonheur-là. Et à partir de ce moment-là, je pense que les mentalités pourraient changer chez la femme. Réveiller les consciences mahoraises est un sacré défi. Car Mayotte, c'est une micro-société où tout le monde se connaît. Le regard des autres, le qu'en dira-t-on conditionne les comportements. Ici, plus qu'ailleurs, les violences conjugales se jouent en silence. Car à la honte s'ajoute l'omerta d'une société corsetée. Pour une femme victime, porter plainte, c'est porter atteinte à l'honneur des familles. Alors Yousra Amidou vole au secours de ces femmes. Elle est travailleuse sociale au sein de l'ACFAV. Ce matin, Yousra a rendez-vous avec une femme battue qui préfère rester anonyme. Bonjour madame. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Alors, pourquoi vous êtes arrivée chez nous? Dites-moi un peu pourquoi vous avez fait une demande d'hébergement. Parce que j'ai pas un endroit pour dormir. Et aussi que j'avais un copain, il m'a battu, je suis femme victime de violence conjugale. Est-ce qu'il t'a tapé ou pendant la grossesse? Oui. D'accord. Est-ce que tu as porté plainte contre ce monsieur? Avec le père de bébé que j'ai 4 mois. Oui. J'ai pas eu le courage en fait. Je sais que c'est vraiment mal. C'est vraiment mal, mais j'arrive pas à aller la porter plainte parce qu'elle était gentille au début. En situation précaire, le cas de cette femme, dont le prénom a été modifié, doit maintenant être étudié collégialement. Le but, décider de la prise en charge la mieux adaptée. Donc là, je vais vous présenter du coup le cas de Somaya, donc, qui est arrivée chez nous cet après-midi. Hein. Elle a décidé de ne pas porter plainte. C'est pour ça que je me suis dit qu'on pouvait l'orienter vers une juriste pour qu'elle puisse avoir les renseignements nécessaires et aussi lui proposer du coup, le suivi psy du coup. Est-ce qu'elle t'a exposé les raisons de cette crainte-là? C'était plus par rapport au fait qu'elle est enceinte du coup. Elle est enceinte de ce monsieur-là. Donc je pense qu'il y a encore des sentiments. Et aussi le fait que elle n'a pas vraiment envie d'atteindre l'intégrité du père de son bébé, quoi. Les victimes de violences conjugales, il y en a beaucoup à Mayotte. Il y en a beaucoup. Seulement, on n'en parle pas. On a ce poids de coutumes, de us et coutumes qui sont là et qui sont des fois un frein à cette volonté de vouloir porter plainte, de crier haut fort sa souffrance. Donc il y a beaucoup cette barrière.
entre la société traditionnelle mahoraise et la société civile dans laquelle on vit, tout simplement. Alors que les violences conjugales sont en augmentation à Mayotte, Soumaya fait partie de la minorité de femmes qui osent pousser la porte de l'ACFAV. Mais peu à peu, dans ce domaine aussi, la société évolue et les langues se délient. Pour la protéger d'éventuelles représailles, Soumaya dormira quelques nuits dans l'un des hébergements d'urgence de l'association. Pour les adolescentes du magazine Chab, l'heure du terrain est venue. Pendant quelques jours, par petits groupes, elles vont enchaîner les entretiens. Pour l'occasion, Juleika a revêtu une tenue traditionnelle. Elle va recueillir les propos du Fundi de son quartier. Considérés comme des sages, les Fundis transmettent l'enseignement du Coran et sont encore très écoutés dans certaines familles. Et ici, le Fundi, c'est le père de la jeune Juleika. Qu'est-ce papa? Tu es venu nous poser ma question concernant la polygamie. Tu fais utiliser la polygamie à Vasa, la polygamie à Hali, de Tini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مارنا من الزجوا هلي حالي يو هلي يكنا مستها يو هلي يكنا utulivu. Simruhusuni wanyu wantu baba mfungie wanruashe masna waili wa thulatha wararu warubaa hata wane. Wa in khiftum alla ta'dilu, bene kaka mtoshira mafanya adilifu, mafanya wema, mafanya mahaba ya sawa sawa, fawahida, na mfanye mrumshe moja ili mfanye uadilifu. Kandaso na mrumshe sura ya nzuri baba hem mrumshe kati mpara so para maisha mema duniani bana mrumshe ule anjivia mrala waenda armehodi ne ule side daraja ya beule mtu baba wa wandu pia maana mndekana gari zuzuri wale wandu pia wenzake wahe kila mtu baba leo mndekana gari lahi wale wandu washe pia wanzo wapashe gari hai tungata kabaja kan kondro haruma zenrolo zakahale maude namna zidio leo yele namna ndoshida ni weleze maana namna hendola ya hale ni hale. Le groupe de Chab va maintenant rencontrer une personne de la société civile. Car si la polygamie est encore justifiée par les religieux, elle est interdite sur l'île depuis 2010. Bonsoir, ça va? Allez, on s'assoit là, comme ça on sera tranquille, on pourra discuter. Ils vont voir Madou, le conseiller d'éducation de leur collège. Pour ces jeunes, Madou, c'est un peu le grand frère, celui qu'ils écoutent. Qu'est-ce qui pousse les hommes à prendre une seconde épouse qui dit à délaisser leur première femme? À Mayotte, les gens ils prennent ça coutume ou religion. Beaucoup utilisent la religion comme prétexte. Ils vont prendre plusieurs femmes sans même faire attention à la première épouse. Donc ils viennent à délaisser la première. Donc déjà, ils mettent la religion de côté. Quels sont les risques d'isolement d'une famille ou des familles? Parce que, entre autres, les familles peuvent s'isoler à un moment ou à un autre à cause de plein de choses. Ils peuvent s'isoler, se déchirer, quoi. Dans le contexte de Mayotte, les enfants souffrent de ce que leurs parents font de la polygamie. Parce que le papa ne vient plus à la maison, a délaissé par exemple la première femme, alors qu'il a des enfants avec, l'a délaissé, ne vient plus, passe de temps en temps. Par rapport à ce que la maman, la première épouse, raconte à ses enfants aussi, et la famille se déchire, et difficile à recoller les morceaux après.
il y a quand même plus d'avantages pour les hommes que pour les femmes. Mais il y a quand même quelques avantages pour les femmes aussi, hein, d'accord? Oui. Vous êtes tous d'accord avec moi? Oui. C'est super, parce que je suis le grand frère, donc c'est normal que vous soyez tous d'accord avec moi. Oui. Difficile pour ces jeunes de s'émanciper quand le monde religieux et la société civile prônent le même discours sur la polygamie. Souraya et Noémie vont maintenant recueillir le témoignage de Zena. Cette femme a découvert au bout de 8 ans que son mari avait une seconde épouse. Par peur du jugement de la société, Zena préfère garder l'anonymat. Manata ile wono haya wawo surongomba wantu wale wawo kutsom wawo kumgalia mume wao kusuhutsaha usishi tudemana mkini awono wandina uleuli bas toujours ya uonese haya usona haya uonomba wawo kushindi uketsina mewo hadisi fete na mewo devale moke uketirangu midayo mketi tu mkini yede mana uono haya. Basi ni kama na de mchumshi waanda mchubaki dagoni na uana na mwenye aisha mungaliani basi ni kama mtu adi wavili we ana plus succès rana waanda ya mis différence mana yifa zatra izi le araki faharoidi toujours mis ambiance naz mandile tarek premier. Ah oui, la première, elle est plus forte hiérarchiquement en fait. Ah oui? Elle est au-dessus. OK. Basi wanawao kakutambia na lolaulia baba wamba waulishi awanda para mchumshi wengine. Itsaurozio baba kapapo maya hababu. Il faut wasi watini ni beneka lewa babaka wono hana badambe so babaka wono hana wanata toujours se kawasi fete disa mama babangu anje habi tajoku swambi watu jau disa babangu anje habi lera wono jo disa babaho alola mbani lera yo toujours roho yao kana utungu. Maman, est-ce qu'on n'a pas envie de dire à ces filles bah voilà les filles soyez indépendante et ne vivez pas pour vous trouver un mari. Il faut le refaire. Ralalaira via vena mama de kibaba toujours mengat. Il faut romanambadi. Rompre avec les rigidités de la tradition est un défi pour les jeunes filles de la nouvelle génération. Après leurs entretiens, il est temps pour les adolescents du magazine Chab de rédiger leur article sur la polygamie. Donc le programme de la soirée là, on va commencer à écrire l'article, on va essayer d'angler un peu le sujet, de voir dans quelle direction on va aller. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Avant, les hommes respectaient les femmes, du coup il n'y avait pas de souffrance. Mais à présent là, les femmes sont délaissées. Et du coup, ça crée les conflits entre les familles. Il y a des hommes qui le font sans que leur première épouse le sache. Ils le font en cachette. Donc ça, c'est de l'infidélité. Oui. Ça, c'est pas du tout de la polygamie. Oui. C'est pas du tout la même chose. Oui, mais ils épousent une autre sans que leur première femme le sache. Mais après, elle va le savoir. D'accord, donc on peut glisser d'une situation d'infidélité à une situation de polygamie. Oui. D'accord. C'est illégal. C'est illégal. Et pourtant? Pourtant, ça se fait. Et pourtant, ça se fait. Ah ouais. Parce que c'est la tradition, la coutume qui persiste. Il y a qu'une qui devient officielle, qui fait un mariage à la mairie, mais les autres, c'est un mariage traditionnel. Ok, c'est intéressant ça.
Je m'attendais à ce que ce soit assez compliqué. Ça peut remuer plein de choses aussi, de la part des enfants qui ont vécu ça, de femmes qui ont vécu ça. Je m'attendais à ce que ce soit, oui, assez complexe, assez compliqué. Que ces familles ont mal dans leur cœur. Le père se marre bien avec son autre femme, alors que l'autre famille souffre. J'accepterai pas comme elle est la polygame aujourd'hui parce qu'il y a les enfants qui souffrent aussi, il y a les enfants qui grandissent avec une rancœur envers leur père. Même si les traditions mahoraises freinent encore l'émancipation de ces femmes, même s'ils dérangent, le changement est en marche. Je vois quand même que le Mayotte est en train d'évoluer grâce aux femmes. Pour moi, cet avenir passera forcément par l'instruction des femmes. Il faut absolument que les femmes éduquent leurs enfants de la même façon, que ce soit une fille ou un garçon. Moi, je dirais que c'est une île de femmes, vraiment le jour où les femmes seront au poste de décision. Parana